Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 19 juillet 2023. Elle s'intitule « Il se réveille le bororo ou alors il lui faut une autre paire de baffes ?» J'aime, oui, j'adore quand les pièces du puzzle se mettent en place, sans boîte pour nous donner à mieux voir la warda. Jusque-là, certains me prenaient pour un parano, à les bassiner plusieurs fois par semaine avec le Maroc, Israël et les bruits de bottes à nos frontières. Là, aujourd'hui, j'espère qu'ils vont lire ou qu'ils vont écouter, ou les deux à la fois, dans l'espoir qu'ils comprennent enfin, même si cet espoir-là est mince dans mon stock à ML. Ben oui, tout de même, l'autre jour, je me suis ramassé une volée de bois vert parce que je me réjouissais que Gigi se rende en Chine après la Russie, avec en étape intermédiaire le Qatar. J'ai ainsi eu droit au même concert de pleureuses msemaillettes qui couinaient « Ouais, qu'est-ce qu'il a voyagé ainsi le Tebboune alors que les vrais problèmes sont ici, en Algérie ?» Yo, il y a le Bekay et la Bekaya. Si Gigi voyage ainsi, à ce rythme, ne laissant pas au moteur de son avion le temps de refroidir, c'est pour que tu ne cires pas les chaussures de Moshe ou de Sharon après que tes parents aient ciré celles de Robert. Alors, ouvre grand tes oreilles en les ayant débouchées du cérumen qui en obstruait l'audition jusque-là. Écoute, et ce n'est pas une fake news, c'est de l'officiel. Alors, اسمع, il y a l'attache volontaire, voire l'attache rétribuée pour faire le sourd. Israël vient officiellement de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ni chaîne directe. Au bout de 2 années de rapprochement, par petites poussées, par à-coups, enfin, t'as compris, pas besoin que je te fasse un dessin. Et dans ta cabeza, tu penses que ça veut dire quoi? La reconnaissance officielle par Tel Aviv de cette pseudo-souveraineté de Cannabisland sur le territoire de l'Araz. Ah, tu ne réponds rien, parce que dans ta cabeza, il y a nada. Ben vois-tu, avant de répondre à ta place, je vais te donner là tout de suite, gratos, fils-Sébil, le droit à l'information, une news, elle aussi officielle, coupée, recoupée, vérifiée et sourcée. Pour la première fois, Israël vient de nommer un attaché militaire à Rabat, en poste permanent. Il s'appelle Sharon Itash. Il a grade de colonel, il est juif d'origine marocaine, à moins que ce ne soit le contraire, marocain d'origine juive. Ce qui ne fait pas une trop grosse différence sous la kippa et dans le mode de circoncision. Alors maintenant que tu as les deux éléments entre tes deux oreilles, je réponds à la question sur laquelle tu cales réellement ou tu fais zama semblant de caler. Tel Aviv, avec cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, jumelée à la désignation d'un attaché militaire à Rabat, triplé aux accords de coopération militaire israélo-marocain signés à Rabat même, peut considérer toute action militaire dans la région, des forces du Polisario, ou pire, de la DZI, comme un acte d'hostilité et une agression contre un allié, son allié marocain, et par corrélation pernicieuse, répondre en prétextant que ces accords avec Rabat l'y autorisent, comme une sorte de mini-OTAN sous ton chem, sous ton nez, yel fahem el digourdi. Tu suis toujours Bororo. Et tu veux connaître la suite des réjouissances ou t'as enfin compris pourquoi ton président voyage? Pourquoi Gigi bosse pendant que tu pleures ici sur ton clavier? À se demander des fois si c'est vraiment avec du cérumen que tes oreilles sont bouchées ou avec autre chose. Va savoir quelle autre saloperie. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.